Je vais laisser la parole à Hello. Alors, je vais vous parler plutôt des Gilets jaunes et plutôt comment je suis rentrée dans ce mouvement. Donc, je m'appelle Hello, j'ai 53 ans, de race blanche, nationalité française. Je coche la case femme sur les formulaires administratifs. Issu de la classe moyenne, mes parents sont propriétaires de leur logement. Nous avons toujours habité à la campagne dans des villages de moins de 3000 habitants. Enfant, je n'ai jamais manqué de rien, tant sur le plan affectif que matériel. Les enfants et adultes qui m'entouraient étaient blancs et plus ou moins la même classe sociale que moi. J'ai été élevée dans le respect des règles, de la hiérarchie et des uniformes, avec pour moteur le travail comme facteur de réussite dans la vie. J'ai découvert la diversité du monde à travers les livres scolaires et ceux de la bibliothèque familiale. Les personnages étaient majoritairement des hommes et ils étaient toujours blancs. Enfant, on disait de moi que j'étais un garçon manqué. Je ne jouais qu'avec des garçons et je voulais devenir cow-boy. Je rêvais d'une amoureuse aussi, mais ça, je ne le disais pas. La première agression sexuelle liée à mon genre, j'avais 9 ans. Agression physique liée à mon identité de genre, j'avais 11 ans. Colère, peur, honte. Je me suis construite en pensant que je n'étais pas à ma place dans ce monde. Je n'avais aucune conscience de mes privilèges. J'étais juste en colère. Je ne me suis intéressée à rien d'autre que les chevaux. J'ai arrêté l'école après un BEP agriculture-élevage, bien déterminée à vivre de ma passion. J'ai fait mon chemin. J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes fin novembre. J'avais 46 ans, célibataire. J'étais ouvrière agricole en CDI, temps plein. Je gagnais 1200 balles et quelques, une prime d'activité. Je louais un studio de 28 mètres carrés pour un peu moins de 300 € par mois, possédais une voiture que j'avais payée, et j'avais un cheval pour lequel je payais une pension de 240 € mensuels. Je n'avais pas de crédit, pas de découvert, je ne me plaignais pas. J'avais fait le choix de certains sacrifices pour le cheval, ça me suffisait. Je suivais les actualités à travers les journaux télévisés, ne m'investissais pas du tout dans la vie communautaire, aucune expérience militante. J'évitais d'aller en ville, je fuyais la foule. Je voulais qu'on me foute la paix et ne rien devoir à personne. Je me méfiais de l'argent, détestais le pouvoir, me croyais apolitique, quoique plutôt à gauche. La première fois que j'ai voté, c'était en 2002, pour empêcher le FN d'accéder à la présidence. Une dizaine de jours après le 17 novembre, j'ai accompagné une amie sur un rond-point à Pisançon. C'était le début des mouvements des Gilets jaunes. Une certaine méfiance envers les nouveaux était de mise. C'était plus simple de venir avec une tête connue. Il y avait déjà des craintes que le groupe soit infiltré par les flics, mais aussi récupéré par des partis ou des syndicats. Les discussions allaient bon train, on évitait de parler opinion politique. D'ailleurs, nous revendiquions être un mouvement apolitique, sans leader ni chef. La plupart des Gilets jaunes travaillaient, certaines avec de bonnes situations, d'autres étaient retraités, quelques-uns, une étaient sans emploi, il y avait des mères isolées, la majorité étaient des personnes blanches, toutes avaient des papiers et rejoignaient le rond-point proche de leur lieu d'habitation. J'ai trouvé sur ces ronds-points l'espace pour exprimer ma colère contre ce système. Nous n'étions pas tous d'accord sur tout, mais nous pouvions en parler. Nos revendications se sont étoffées et nous savions qu'il nous fallait être en nombre pour être visibles et entendus. Au départ, lorsque des propos outrageants ou déplacés contre certaines catégories de classe ou personnes étaient prononcés, un holà général mettait fin à la discussion. Par la suite, les ronds-points ont pris des couleurs politiques. Chacune a choisi ses fréquentations. Tout en travaillant, j'ai participé à tout, de jour, de nuit. Les ronds-points, réunions, rassemblements, manifestations, blocages. D'abord en local, Valence, Romans, Montélimar, Annonay, Grenoble. Puis, à partir de février, je suis allée à Lyon. À partir du 16 mars, à Paris. Et puis tous les mois à Paris pour l'appel national, y compris le 1er mai et le 14 juillet. J'ai aussi été à Avignon et Montpellier. J'ai appris sur le tas la désobéissance civile. J'ai vu et vécu l'acharnement et les violences policières, les contrôles d'identité répétés, les fouilles, les coups de matraque, les gaz lacrymogènes, les grenades de désencerclement, les LBD, la charge des CRS, les gendarmes mobiles, les canons à eau. J'ai vu les blindés à Paris, l'utilisation des drones. À Lyon, la première manif en février, j'ai assisté incrédule à une bagarre entre Antifa et Facho. J'ignorais jusqu'à ce jour l'existence des groupes antifascistes.
Je minimisais les actions des groupuscules identitaires. À Paris, j'ai vu les Black Blocs. C'étaient les seuls à faire reculer ou tenir les flics à distance. Les gilets jaunes se sont joints à eux. La non-réponse des gouvernements et le mépris des dirigeants ont amplifié notre colère. Et plus nous avancions dans le temps, plus la répression était forte en face. Partout où nous passions, nous tentions de rallier de nouvelles personnes au mouvement. Certains parcours de nos manifestations, qui n'étaient jamais définis, rarement déclarés, nous ont fait passer dans des quartiers. La population nous assurait de son soutien. Quant à nous rejoindre, ce soir, vous allez rentrer chez vous, tranquille. Nous, c'est pas pareil. On habite ici. La police va débarquer, va bloquer le quartier. Avec les jeunes, ça va péter. Vous allez venir pour nous ? Ce que vous vivez en ce moment, on l'a toujours connu. Vous êtes venus nous aider. Est-ce que vous êtes venus nous aider ? On vous a jamais vu. On est d'accord avec vous, mais nous, on peut pas. Au fil des semaines, la présence des Gilets jaunes a commencé à décliner. L'opinion publique commençait à devenir hostile avec le concours des médias mainstream. Les vitrines cassées et des poubelles en feu en boucle dans les chaînes de TV. Pas de changement favorable. Trop long, trop de bruit, trop de dérangements, trop de casse. Cette période, un peu moins mouvementée, a été l'occasion pour moi de prendre le temps des rencontres. J'ai approché un syndicat avec lequel je me sentais des affinités. J'ai commencé à fréquenter régulièrement les permanences du laboratoire anarchiste qui était alors à Valence. J'abordais les prémices de mon éducation politique et militante. En juin 2019, j'ai été blessé par un coup de matraque violent à la tête au péage de Valence Sud. Les flics sont venus me chercher directement aux urgences. Le gendarme qui m'avait matraqué avait porté plainte contre moi pour expliquer son geste. J'étais en garde à vue, accusé d'avoir frappé un représentant des forces de l'ordre. En sortant, j'ai porté plainte pour coups et blessures et faux témoignages. Le dossier a été classé sans suite, faute de preuves. Je m'en suis bien sortie, mais je n'ai pas trouvé cela juste. À l'automne, j'ai fait un stage d'autodéfense féministe en mixité choisie et Titane et pris mon adhésion au syndicat de la CNT. Le mouvement des Gilets jaunes a été pour moi un point de bascule. Il m'a arraché à l'individualisme dans lequel je m'étais enfermée, m'a offert un espace d'expression, de solidarité, de lutte et de transformation. Il m'a aussi donné de l'espoir. J'ai commencé à comprendre comment ce système capitaliste, patriarcal, blanc et colonial s'était mis en place et comment mon ignorance et mon inaction l'avaient jusqu'ici alimenté. J'ai décidé que j'allais maintenant réagir et pour cela j'avais besoin de me former. J'ai commencé par le terrain en m'engageant, en plus de la Labo anarchiste et du syndicat, avec le collectif antifasciste de Valence. Les discussions et conseils de lecture m'ont ouvert vers une immensité de questionnements qui m'ont donné le vertige. Je me dispersais trop, n'arrivais absolument pas à tout ingérer. Tout cela se mêlait, s'imbriquait. Au fil des réunions, je me suis rapprochée de personnes impliquées dans les luttes féministes et j'ai participé à des ateliers d'éduc-pop. Le travail de déconstruction pouvait commencer. J'ai développé mon réseau militant, queer féministe, et en partenariat avec d'autres orgas. J'ai participé à la création de collectifs, notamment l'École Rose de Valence. J'ai créé aussi le Witch Block Valence, qui permettait des rassemblements et des manifestations féministes. J'ai participé à la création d'un atelier d'autodéfense autogéré à Oust. J'ai participé à des ateliers d'éduc-pop. Je me suis un peu impliquée dans la vie d'Intime Politique, une asso locale. J'ai fait des ateliers d'écriture. J'ai participé à un atelier sur le travail sur les privilèges liés à la blanchité. J'ai participé à des ateliers de résilience émotionnelle, des ateliers de gestion de conflits. J'enchaîne les lectures, les conférences gesticulées, débats et tables rondes, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. J'ai conscience que pour y arriver, il va falloir faire bloc.